Bonjour à tous, un exercice sur stratégie de synthèse en chimie organique. On analyse ici un protocole. C'est un extrait du bac Métropole 2025, Parfum de rose. La synthèse de l'éthanoate de géranyle est réalisée en laboratoire avec le protocole expérimental suivant. Dans un Erlenmeyer surmonté d'un réfrigérant à air, introduire un volume 50 ml d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque à la concentration 1,0 mol par litre, ainsi qu'une masse 7,7 g de géraniol pur. Ajoutez 2 gouttes d'acide sulfurique concentré, quantité négligeable devant la quantité d'acide éthanoïque introduite dans l'étape précédente. Chauffez à 55 degrés Celsius au bain-marie pendant 2 heures. Versez le mélange refroidi dans une ampoule à décanter et séparez la phase aqueuse qui contient l'acide éthanoïque restant de la phase organique qui contient l'éthanoate de géranyle synthétisé et le géraniol restant. Indiquez en justifiant la position relative et le contenu des phases dans l'ampoule à décanter. On nous donne l'ordre de grandeur de la densité d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque, 1. La densité du géraniol, 0,89. La densité de l'éthanoate de géranyle, 0,92. Et on nous donne l'équation de la réaction de synthèse. Le géraniol plus l'acide éthanoïque donne, et c'est un équilibre, l'éthanoate de géranyle plus de l'eau. On identifie tout d'abord ce qu'on a fait réagir, du géraniol avec de l'acide éthanoïque, et on a formé l'éthanoate de géranyle et de l'eau. On nous dit que dans la phase aqueuse, on a donc l'eau, puisque c'est la phase aqueuse, plus l'acide éthanoïque qui éventuellement reste, puisque c'est un équilibre. Donc la réaction n'est pas totale. Donc s'il reste de l'acide éthanoïque, on va le retrouver avec l'eau dans la phase aqueuse, puisque ces deux liquides sont miscibles. Ensuite, dans la phase organique, elle est essentiellement composée d'éthanoate de géranyle et contient éventuellement le géraniol qui n'aurait pas réagi. Donc si on compare ce qu'on a majoritairement dans la phase organique, c'est l'éthanoate de géranyle avec une densité de 0,92 et éventuellement un peu de géraniol qui fait baisser cette densité. Et la phase aqueuse, on a principalement de l'eau avec une densité de 1 et la densité de l'acide éthanoïque est aussi donnée à 1. Donc on a la densité de la phase aqueuse qui est plus grande que la densité de la phase organique. Ainsi, la phase organique va se retrouver au-dessus et la phase aqueuse se retrouvera en dessous. On détaille la composition de chaque phase. Ainsi, dans la suite du protocole, si on veut récupérer l'éthanoate de géranyle, on éliminera la phase aqueuse, la phase inférieure, et on gardera la phase organique et on cherchera une méthode pour éliminer le géraniol et ainsi purifier cette phase organique et obtenir l'éthanoate de géranyle pur. J'espère que cet exercice vous a paru simple et que vous êtes tout à fait capable de le résoudre tout seul. Merci.